DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur cette affaire qui oppose l'ASV Club au tout-puissant Amazembe, bien entendu par Don Bosco interposé, l'affaire Zao Matutala, d'abord tranchée du côté de la Ligue nationale de football en faveur de l'ASV Club, aussi bien en première instance qu'en deuxième instance, et le tout-puissant Mazembe qui était allé en tout cas à la Fédération congolaise de football association a obtenu satisfaction puisque Don Bosco qui était allé à la Fédération soutenu bien évidemment par le tout-puissant Anglebert Mazembe pour une raison évidente que Don Bosco ainsi que KFA Katumbi Football Academy font partie en tout cas de la famille Katumbi et donc Don Bosco a obtenu gain de cause. L'ASV Club a donc été débouté, 9 points lui ont été retranché, ce qui a modifié le classement de la Lina Foot Mazembe, passant ainsi du coup à la première position avec 66 points, deuxième l'ASV Club avec 64 points et Maniema Union en troisième position avec 63 points. En attendant les deux prochains matchs de Maniema Union et un match chacun pour l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe. Bien évidemment, cette situation a créé beaucoup, ça a suscité beaucoup de réactions, notamment du côté du public moscovite qui estimait avoir estimé que l'affaire n'avait pas été tranchée de la bonne manière par la Fédération congolaise de football association. Bien sûr, l'ASV Club est allé en appel du côté de la FECOFA. Comment cette histoire va se terminer? En tout cas, la bataille semble être loin d'être terminée et du coup, Frédéric Kitenge, qui est le manager du tout-puissant Mazembe, est revenu sur cette affaire et même revenu sur les propos qu'il a eu à tenir lors d'un tweet qu'il avait lancé, c'était le 28 mai dernier. Frédéric Kitenge qui interpellait déjà le public sportif, mais on a tous compris qu'il s'adressait en tout cas aux clubiens et maintenant on en sait un peu plus sur le pourquoi de cette réaction. Il tweetait: TPM, quand tu achètes une montre volée, tu le fais de bonne foi, mais cela n'empêche pas la justice de te condamner. En 2011, le TPM fut disqualifié de la CAF pour avoir aligné Janvier Bessala, dont le transfert fut préalablement validé par la FECOFA. Était à Bino. Frédéric Kitenge prévenait déjà les clubiens de ce qui allait se passer. Était-il au courant de la sanction qui allait tomber contre l'ASV Club? Rien n'est sûr. On ne peut pas en tout cas confirmer cela, mais en tous les cas, Frédéric Kitenge a donné plus de précisions par rapport à ce qui l'a poussé à faire un tweet pareil. Je vous propose de l'écouter. Il revient bien évidemment sur tout ce qui a entouré cette affaire Matutala Zao, qui a opposé l'ASV Club à Don Bosco, et même sur aussi les 3 points gagnés par le tout-puissant Mazembe au bureau contre Dauphin Noir, alors que sur le terrain le tout-puissant Mazembe a été battu. C'est vrai qu'on en parle plus, on parle un peu moins des 3 points perdus par le tout-puissant Mazembe pour avoir aligné un joueur qui devait être suspendu normalement avec 2 cartons jaunes. Il s'agit bien du Zambien Kabasu Shongo, dont on ne parle pas beaucoup, et avec il a tout à fait raison de réagir aussi ainsi. Je vous propose de l'écouter, ensuite nous revenons pour conclure ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Parce que vous avez parlé du tout-puissant Mazembe, c'est vrai que c'est les décisions qui sont tombées au niveau de la Ligue nationale de football. Ici, le manager ou le secrétaire général, c'est une nouvelle que vous avez accueillie avec beaucoup de satisfaction, d'autant plus que les démarches ont été menées au niveau de la Ligue nationale de football légalement et selon que le texte l'indique. Oui, vous savez, dans tout ce que vous dites là, j'ai suivi ce que Ndala a dit, le TP Mazembe, après avoir récupéré les 3 points. Ce qui n'est pas vrai. Alors, c'est qu'il fallait aussi dire, le TP Mazembe, après avoir perdu 3 points, gagné contre Veclot. Ça ne se dit pas.
Non, non. Alors, oui, mais ça, il fallait aussi le dire. Non, d'accord. Justement, vous allez revenir. Si vous voulez répondre à ça, vous allez revenir. Mais est-ce que vous pouvez d'abord répondre? Justement. On doit équilibrer les avis. Donc, parce que les fanatiques de Mazembe comprendront que Mazembe a récupéré, Mazembe a fait ça, alors que Mazembe, de l'autre côté, a gagné sur le terrain et il a perdu à le bureau. Il faut aussi le dire. Peut-être que c'est un sous-aspect, ça va venir. Non, c'est la seule défaite de Mazembe. Voilà, justement. Il n'y a pas de problème. C'est ça, justement, il faut le dire. Si le secrétaire général a besoin de répondre à cet aspect de choses, il va répondre. Alors, je reviens à votre question. Est-ce que vous avez accueilli favorablement, mon cher ami? Qui ne peut pas accueillir favorablement lorsque, par exemple, vous vous retrouvez rétabli dans vos droits? C'est tout à fait normal. J'insiste sur le fait que c'était de manière légale que vous avez. Pardon? J'insistais sur le fait que c'est de manière légale que vous êtes allé mener des démarches. Alors, si c'est de manière légale, je n'ai pas de commentaires à faire. Non, allez-y, monsieur. Non, c'est ça. Je dis, quelque chose qui s'est fait légalement, quel commentaire vous le faites encore? On fait des commentaires quand, par exemple, ça ne va pas, c'est ça. Nous, on peut s'être senti lésé parce que vous étiez dans le normal. On vous a, en tout cas, ravi ces points et puis on vous les retourne par la suite. Vous pouvez ne pas peut-être exprimer un sentiment. Oui, mais là, je vais parler par exemple du match contre Dauphin. Tout à fait. On veut parler effectivement sur terrain, on a perdu ce match. Ouais. C'était le jeudi 20 mai. Mais aussitôt qu'on a perdu ce match, ceux qui étaient à Goma m'ont vu descendre sur le terrain et m'adresser au commissaire. Dire au commissaire, nous venons de jouer avec une équipe suspendue. Il était surpris. Il dit, comment ça? Moi, je dis, oui, cette équipe est suspendue. Je lui ai montré la lettre de suspension, écrite depuis le 11 mars. Et donc, copie a été réservée à tous les clubs. Mais j'ai été à la réunion de préparation de ce match, j'ai été à la réunion technique de ce match, j'ai été au stade, nulle part on nous a dit qu'on avait levé la mesure. Bon, on a joué le match, qu'on a perdu sur le terrain. Mais le règlement nous dit que vous ne pouvez pas jouer avec une équipe suspendue. Ça n'existait pas. Et le commissaire était surpris. Il a appelé le délégué de la Linafoot qui était là, Eugène Kabongo, pour dire, écoutez, ce que l'équipe de Mazembe est en train de me dire. Sur le champ, on a appris de la bouche du délégué que c'est lui qui a autorisé que le match puisse avoir lieu, parce que sur les $1 300 que devait payer l'équipe de Dauphin, ils ont fait un acompte de 500. Moi, je dis, ah bon? Tout de suite, j'ai compris que nulle part dans le règlement, on ne parle d'acompte quand vous êtes suspendu. On ne parle d'acompte. Le paiement est intégral. J'ai compris que là, ça c'était bon. Et en plus, il dit qu'ils ont autorisé. Mais s'ils ont autorisé, par parallélisme des formes, comme il y a une suspension écrite, il fallait une autorisation écrite. N'allez pas très loin, vous n'avez pas besoin de faire un voyage pour vérifier ce que je fais. Allez à l'EPFKIN. À l'EPFKIN, quand une équipe est suspendue pour non-paiement d'amende, quand elle vient payer son amende, elle passe à la caisse, elle paye, on lui donne le reçu, et on prend un formulaire déjà signé par le responsable, par le correspondant officiel de l'EPFKIN, on remplit le nom de l'équipe et tout, qui lève la suspension. Et il sort de là, non seulement avec son reçu comme quoi il a payé, mais avec la preuve qu'on a levé la suspension. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Et là, nous n'avons pas laissé la Linafoot tranquille. On est allé en dénonciation, ils nous ont rejetés d'un revers de la main, nous sommes allés en appel, et c'était encore pire en appel parce que j'ai entendu une phrase que je croyais déjà perdue depuis 1997 en nous disant, usant de son pouvoir discrétionnaire, la Linafoot a autorisé. Si vous voulez autoriser, vous le faites par écrit. Ça n'existait pas un pouvoir discrétionnaire. Ce qui existe dans le football, c'est l'application des textes et des règlements, et vous le savez très bien. Et alors, quand moi je regarde, quelque part, on me dit qu'une équipe suspendue ne peut pas jouer, et d'autre part, en termes d'amende, on me dit que quand vous devez payer une amende, le paiement doit être intégral. Écoutez, ne me laissez pas saisir ce ballon qui m'est offert gratuitement. Voilà ce qui a été fait. C'est avec légèreté que ce dossier a été traité? Mais je crois que le terme ne vient pas de moi. Le terme vient même de la décision de la commission mise sur place par la FECOFA, qui a condamné la Linafoot d'avoir traité ce dossier avec légèreté. Ce terme-là, même si vous l'utilisez avant moi, ça ne vient pas de vous, ça vient dans la décision. Monsieur Frédéric Kitenge, une petite question, et elle vient de nos followers sur notre page Facebook. Voici ce que le follower dit. Comment se fait-il que le TP
TP Mazembe supporte, ça sont ses propos, supporte difficilement une défaite. On a toujours tendance, après une défaite de Mazembe, il y a toujours un document qui doit circuler dans les réseaux sociaux faisant état de dénonciation, faisant état de Mazembe qui n'est pas content et que Mazembe doit très souvent, quand Mazembe perd contre Simba à Kolwezi, il y a un document dans les bureaux. Quand Mazembe perd contre Dauphin Noir, il y a toujours un document. On a comme l'impression que Mazembe ne lâche absolument pas quelque chose, surtout quand il s'agit d'une défaite. On ne peut pas dormir tranquillement. Comment vous réagissez? Ça me fait rire votre question. Vous savez, Mazembe n'est pas une équipe habituée aux défaites. Mazembe, c'est une équipe qui gagne. 2007-2008, on a gagné le 2 Lina Foot à l'aller comme au retour sans la moindre défaite, même pas un nul avec Santos Moutoubilé, qu'on déclare mort aujourd'hui et que je salue, qui est vivant d'ailleurs. C'est une fausse nouvelle. Il y a d'autres followers qui ont publié cette nouvelle-là. Et puis, mon cher ami, quand par exemple, vous jouez contre Mazembe, ne trichez pas. Vous parlez du match contre Simba, ce n'était pas Kolwezi, c'est là le Lubumbashi. Alors, si vous utilisez un joueur qui n'est pas qualifié, alors nous, parce que vous nous avez battus, nous allons dire non, non, si on parle, on va dire tout ça. Il y a des matchs qu'on a déjà perdus, ou qu'on a fait un match nul et tout et tout. Le président Moïse, pour punir les joueurs et les staffs, nous a interdit de bouger. Nous a interdit de bouger. On avait des preuves que ces matchs-là, on les gagnait facilement. On nous a interdit de bouger. Mais ici, il y a une course vers le titre et il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Bon, vous ne parlez que des Mazembe. Je donne un cas. L'Alina Foot sort une note de notification des décisions prises au cours d'une de ses assemblées, le 30 avril, où elle dit ceci. Le joueur Luzolo Sita, pour avoir totalisé 2 cartons jaunes, est suspendu pour le match suivant. Le premier match, c'est contre Simba à Kolwezi, le 21 mars. Et le deuxième match, c'est contre Maniema Ino à Kindu, le 21 avril. Donc, le match suivant, c'est le match du 24 avril contre Maniema Ino. Le match du 24 avril, regardez dans vos archives, le Zolo Sita, joueur numéro 2, a joué. Alors, quand nous, on pose cette question, on s'est dit, oui, vous vous précipitez sur le cas de Cabasso, parce que là, vous n'en parlez pas du tout. Que votre club puisse prendre les matchs qu'il a perdu sur le terrain au bureau, c'est normal. Que quand c'est pour Mazembe, là, il faut des explications. Mais on nous a sorti le fait de match, et ceci, le cela, pour dire non, non, c'était une erreur de l'Alina Foot. Peut-être qu'on ne vous a pas transmis cela. L'Alina Foot s'est trompé dans la comptabilité des cartons jaunes. Donc, les autres peuvent user de leurs droits, pas les TP Mazembe. Non, monsieur. Quand il y a une faute comme celle-là, on ne la laisse pas passer. Et nous sommes dans notre droit. Personne ne va vous condamner, mon cher Ndala, d'avoir usé de vos droits. Et si vous ne vous en servez pas, ce n'est pas la faute aux autres. Quand vous dites c'est toujours, combien de fois Mazembe perd par an ici au Congo? Combien de fois? Alors c'est ça justement. Hein? Quand vous employez un adverbe répétitif, ça veut dire que Mazembe a l'habitude de perdre, et comme on a l'habitude de perdre, on va chercher. Non, ce n'est pas ça. Quand vous nous battez, vous nous battez. C'est vrai rare du côté de Mazembe, et quand elles arrivent, c'est des pilules très amères qui sont difficilement l'année dernière, avalées. ou il y a 2 ans, je ne sais plus quand, on a été battu ici à Kinshasa par l'équipe de Rangers, je crois. Où est-ce qu'on a introduit une réclamation? Où est-ce qu'on a introduit une réclamation? Vous venez de parler de Lambert Osang. Mais demandez-lui. Où est-ce qu'on a introduit une réclamation? Et c'était la seule équipe qui nous a battus pendant ce championnat-là. Où est-ce qu'on a introduit une réclamation? Nulle part. Mais il ne faut pas dire que quand on perd, c'est vrai que les défaites de Mazembe Michendala sont rares. Et quand ça arrive, ça attire l'attention de tout le monde. Une petite réaction sur ce tweet. Quand tu achètes une montre volée, tu l'as fait de bonne foi, mais cela n'empêche pas la justice de te condamner. En 2011, le TPM fut disqualifié de la CAF pour avoir aligné Janvier Bessala, dont le transfert fut préalablement validé par la FECOFA. Ce qui me plaît, c'est votre conclusion était Adino. À qui vous parlez? Et pourquoi toujours, c'est une curiosité des téléspectateurs, pourquoi vous vous applichez trop dans les dossiers des Don Bosco? Et ce n'est pas pour Dauphin Noir. En tout cas, donc, vous m'avez invité pour me poser cette question?
Non, c'est entre C'est vous qui m'invitez. Oui, j'arrive pour vous afficher. Ne m'invitez pas, monsieur le secrétaire général. Je n'ai pas demandé de venir ici. Monsieur le secrétaire général. Je ne viendrai pas. Monsieur le secrétaire général, oui. En vous introduisant, j'ai dit qu'il vient répondre aux questions des journalistes qui sont les préoccupations des téléspectateurs. Donc, nous sommes en quelque part des porte-parole du public qui nous suit. Je comprends. Faites l'avocat du diable, ça va. Non, ça n'a rien à voir avec ça, monsieur le secrétaire général. Bon, je reviens là-bas. Votre question, pourquoi vous vous adressez à qui était Abino? On sait quand même que sur la base, sur le contenu, c'est par même Dauphin Noir qui a acheté un... Là, c'est moi qui m'adresse à ceux qui peuvent me lire. Je dis, quand vous achetez une montre volée, mais personne ne peut aller acheter une montre volée. Quand vous achetez, c'est-à-dire vous avez besoin d'une montre, vous estimez que le vendeur est en mesure de vous les vendre. Et quand vous achetez une montre volée, vous le faites de bonne foi. Mais quand la justice se rend compte que cette montre est volée, mais ne dites pas à la justice que moi, non, je l'ai fait de bonne foi. Comprendre qui pourra. Est-ce que finalement aujourd'hui les téléspectateurs peuvent comprendre définitivement qu'il n'y a pas une frontière vraiment bien faite entre Mazembe et Don Bosco? De quelle frontière vous voulez parler? Une frontière... De quelle frontière vous voulez parler? Vous savez par exemple, dans... Ça je crois, vous connaissez. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que dans l'organisation d'un championnat, quand une équipe, sans que ses intérêts sont lésés par une décision prise entre les deux autres équipes, elle peut intervenir dans ce qu'on appelle tierce intervention. Vous le savez? Il peut intervenir. C'est-à-dire que moi, je suis en train de lutter pour être premier pour gagner le championnat, et je vois qu'il y a une magouille qui s'est fait quelque part, je peux intervenir. Je n'ai jamais intervenu dans ce dossier parce que nous avons vu que c'était tellement clair que ça allait de soi. Ce qui allait nous surprendre, c'est une décision contraire. Parce que quand vous prenez un joueur qui vient de la CAIFA et que c'est Don Bosco qui se plaint, je crois que Mazembe peut en profiter. Les dénominateurs communs simples, CAIFA, Katumbi Football Academy. Président, Karine Katumbi. Don Bosco, président, champion Katumbi. TP Mazembe, président, Moïse Katumbi. Alors je ne sais pas en quelle langue je peux vous parler pour que vous puissiez comprendre ça. Non, vous ne faites pas comprendre aux journalistes, vous faites comprendre aux téléspectateurs qui ont posé une question auxquelles vous répondez justement. Les journalistes posent la question à M. Kitenge, M. Kitenge ne veut pas répondre aux journalistes et répondre aux téléspectateurs. Okay, je crois qu'ils ont compris et que le prochain tweet que vous aurez va reparler sur lui. C'est pour bientôt, parce qu'il faut rappeler que le secrétaire général de Mazembe ne se fatigue pas de tweeter. Ça c'est certain. C'est pour bientôt. C'est l'attente. De moins en moins cette saison. On y va. Ah oui, merci. Non. Là, je lui donne raison. Je lui donne raison. Pourquoi? Parce que vous savez, quand il y a par exemple quelque chose, quand est-ce que j'ai fait ce tweet-là? J'ai été même interpellé par le coach Florent Ibenge, qui a parlé, non, c'est Florent Ibenge qui m'a dit, ah, vous nous accusez de receleurs. Moi, je dis non, je n'ai pas dit que vous étiez des receleurs. Moi, j'ai dit ce que je voulais dire. Pourquoi j'ai tweeté? Regardez le jour et l'heure. C'est le jour que l'équipe de Lupopo a joué contre l'équipe de Verclub. À la fin de ce match, vous avez tendu vos micros au coach de Lupopo, de Verclub, qui devait parler de sa victoire sur Lupopo. C'est son droit. Mais il a ajouté, non, ce joueur-là, on l'a pris, on a fait ceci, on a fait cela. Ah bon? Ah non, là, il attaque un dossier sous examen. Et c'est comme ça que j'ai tweeté. Voilà. La réaction de Verclub, justement. Justement, on a essayé de joindre le secrétaire sportif, secrétaire général de l'équipe de l'ASV Club. Il a répondu ce lundi. Donc, on doit comprendre que la direction de l'ASV Club, à travers son secrétariat, a introduit son recours en appel ce lundi 21 juin, pendant que nous tenons cette émission, auprès de la Fédération congolaise de football association. Et c'est un entretien téléphonique. Et il s'est quand même, n'est-ce pas, en tout cas, il a dit, je préfère encore attendre le dossier que de venir parler sur les antennes. Ça aurait été quand même un très très beau duel avec l'invité qui représente un autre camp. Un dénominateur commun. Non, pas Championnat national.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Frédéric Kitenge qui ne cesse de faire parler de lui, le manager du tout-puissant Mazembe, qui a confirmé que le tweet qu'il avait eu à faire fin mai dans le cadre de cette affaire Matuta Lazao qui opposait justement l'ASV Club à Don Bosco était bien adressé au coach Jean-Florent Ibenge qui avait déclaré après un match, je pense, de la Ligue Foot que l'ASV Club ne pouvait pas être sanctionné pour la bonne et simple raison que l'ASV Club avait pris la peine d'adresser une correspondance à la Fédération Congolaise de Football Association pour avoir justement des précisions sur le statut du joueur Matuta Lazao, et la FECOFA avait confirmé qu'effectivement il n'y avait aucun problème pour ce joueur. Voilà pourquoi le coach Jean-Florent Ikwange l'avait eu à l'aligner au cours d'un certain nombre de matchs de la Ligue nationale de football. Voilà l'objet justement de ce tweet de Kitenge Kikumba pour rappeler à Jean-Florent Ikwange qu'il ne suffit pas justement d'avoir en quelque sorte l'autorisation de la FECOFA pour que le mal qui a été fait déjà en amont puisse être aussi effacé. Voilà pourquoi il a précisé: quand tu achètes une montre volée, tu le fais de bonne foi, mais cela n'empêche pas la justice de te condamner. Et a rappelé également qu'en 2011, le tout-puissant Mazembe avait été disqualifié par la Confédération africaine de football pour avoir aligné le joueur Janvier Bessala, dont le transfert fut préalablement validé par la FECOFA. Et Abino avait-il ajouté. Il a confirmé que c'était un message adressé à Jean-Florent Ikwange. Alors, bien évidemment, sur cette question, la bataille continue. Alors, est-ce que l'ASV Club finira par avoir gain de cause? À mon avis, je pense que mathématiquement, l'ASV Club a toujours la possibilité de gagner cette Linafoot seulement si le tout-puissant Mazembe était en difficulté avec Manier Magnon. Manier Magnon a aussi la possibilité de gagner. Il vaudrait mieux se concentrer sur les matchs qui restent plutôt que de chercher encore des problèmes au niveau du bureau. Mais cette affaire a mis en lumière en tout cas la mauvaise gestion qu'il y a autour de la Linafoot. Imaginez que cette affaire ne pose pas Don Bosco sous couvert. Il y a le tout-puissant Mazembe qui est derrière. Bien évidemment, on a suivi la réponse de Kitenge Kikumba en rapport justement avec l'intérêt du tout-puissant Mazembe dans cette affaire. Il a très clairement dit le joueur fut un joueur de Kaifa, Katumbi Football Club Academy, qui appartient et qui est dirigé par la femme de Moïse Katumbi, et Don Bosco dirigé par le fils de Moïse Katumbi. Le lien est vite fait, et donc c'est tout à fait normal que Mazembe ait un regard là-dessus, et d'autant plus que cette affaire peut aussi déterminer l'avenir de la Ligue Foot de cette saison. Donc ça, on a tous très bien compris, on l'avait compris, et d'ailleurs moi je ne comprends pas ceux qui viennent à condamner d'ailleurs le tout-puissant Mazembe qui suit de près ce dossier. C'est tout à fait normal. Mazembe a un intérêt très clair, on sait bien tous voir cet intérêt-là. Donc voilà, ceci a mis en lumière en tout cas un problème de gestion au niveau de la Ligue Foot, mais également au niveau de la FECOFA. Lorsque vous avez cette correspondance de l'ASV Club, vous vous posez la question sur base de quoi la FECOFA avait répondu favorablement à cette demande de l'ASV Club. Et quand vous avez une Ligue Foot qui va débouter à 2 reprises le CS Don Bosco, on se pose des questions en tout cas sur ceux qui dirigent là-bas. Est-ce qu'ils ont approfondi ce dossier et pourquoi agir avec une telle légèreté alors que le dossier peut être porté jusqu'au niveau de la CAF, voire même au niveau de la FIFA? Ça ne sert à rien de conduire ce dossier de la sorte-là. Alors si c'était une équipe de seconde zone, si ce n'était pas le Don Bosco, si ce n'était pas le tout-puissant Mazembe, quelle allait être la réaction de la Fédération Congolaise de Football Association? Je pense que nous devons respecter tout simplement les textes qui régissent le football sur le plan continental, et même chez nous ici, je crois qu'on doit commencer par là, et ça va faire avancer les choses. Si le football a peut-être du mal à décoller, c'est justement parce qu'à un certain niveau, on est en train de faire des manœuvres dilatoires pour empêcher justement à certains d'obtenir des résultats, même si cela a été obtenu sur le terrain. Donc c'est quand même un peu triste. Donc c'est une affaire à suivre. Comme disent les Britanniques, wait and see, c'est pas encore terminé. Nous allons continuer bien sûr à la suivre de près, puisque l'ASV Club est allé en appel du côté de la FECOFA. On verra bien ce que ça va donner, mais à mon avis, au vu des éléments que nous avons tous eu à suivre, ce sera quand même difficile que l'ASV Club puisse obtenir gain de cause, même si au préalable il y a eu une faute au niveau de la FECOFA que nous devons reconnaître aussi. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau, et activer également la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur celle qui va apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des
des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.